Je réponds au nom de Patrick Baïzi Bizoza. Je suis épidémiologiste et actuellement j'assume les fonctions de chef de sous-bureau de l'OMS Nord Kivu et je suis basé à Goma. Évidemment, je voudrais un peu m'entretenir sur la collaboration de l'OMS avec l'Organisation internationale des migrations, qui est une collaboration qui remonte dans le cadre de l'épidémie d'Ebola, déjà avec la 9e épidémie en Bandaka, qui a été une collaboration dans le cadre de points d'entrée. Comme vous le savez, la RDC partage ses frontières avec 9 pays. Et le contrôle des points d'entrée pour éviter la régionalisation de la maladie constitue un point très important. Et les Nord Kivu, comme province, à elle seule, partage des frontières avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Et donc, il fallait élargir cette collaboration qui avait donné de très bons résultats en Bandaka sur le Nord Kivu. Et c'est ainsi que pour le Nord Kivu, l'OIM assure un peu les contrôles au niveau des points d'entrée, que ce soit à Goma, que ce soit à Beni. Et donc, pour ce faire, nous avons quand même des résultats escomptés. Le cas échéant, je peux vous confirmer que jusqu'à ce jour, par exemple, pour le cas de la ville de Goma, nous notons des alertes, on réfère des cas de fièvre à partir des points d'entrée, mais jusque-là, nous n'avons pas encore un cas confirmé. Et donc, ça montre que la surveillance au niveau des points d'entrée se fait correctement. C'est vrai qu'il y a des points d'entrée qui connaissent un afflux vraiment massif de personnes dans les deux sens, que ce soit vers le Rwanda comme vers la RDC, de même pour l'Ouganda. Et là, je sais qu'au début, on a éprouvé beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup d'échanges, beaucoup de supervision, l'OIM a pu améliorer très sensiblement ses prestations au niveau des points d'entrée. Là, je fais allusion à la petite barrière pour Goma et au niveau de Kassindi. Et donc, nous pensons que cette collaboration est une collaboration très capitale pour limiter et prévenir la régionalisation de la maladie à virus à Ebola. Comme vous le savez, les cas actuels du Nord Kivu, nous sommes déjà à plus de 200 cas confirmés. Et donc, à comparer à d'autres épidémies, ça paraît quand même une des épidémies qui commence un peu à ressembler à celle de la Guinée. Et donc, je pense que nous devons davantage renforcer la surveillance au niveau des points d'entrée. Parce que même au sein même de la RDC, vous avez appris que c'est des régions qui connaissent des mouvements importants des populations. Et donc, si un contrôle n'est pas très bien fait, le risque d'extension de la maladie est vraiment très possible. Et donc, nous pensons que cette collaboration avec l'OIM devra vraiment se poursuivre jusqu'à ce que nous puissions arriver à apporter une réponse efficace et à éliminer l'épidémie virus Ebola. Comme vous le savez, l'OIM, dans son mandat, il gère le mouvement quand même migratoire international de population. Et comme je vous l'ai dit, l'OMS, qui reçoit des financements de plusieurs bailleurs, a estimé s'appuyer sur une agence sœur des Nations Unies pour essayer de veiller un peu sur le contrôle et la surveillance au niveau des points d'entrée. Donc c'est une collaboration qui remonte déjà au niveau de la direction générale de l'OMS et qui se matérialise au niveau terrain. Et donc à ce moment-là, nous avons souvent des réunions de collaboration avec les équipes de OIM au niveau de la province et au niveau du terrain. Et donc cette collaboration se matérialise par des échanges d'informations. OIM nous partage régulièrement les données sur le mouvement de population au niveau des points d'entrée. Et donc nous pensons que c'est une collaboration qui est vraiment effective.